Bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous vous portez très bien. Donc, comme convenu lors de la précédente vidéo, nous allons ensemble étudier les routines système que Talend met à notre disposition. Donc, si vous venez de nous rejoindre sur cette chaîne, vous verrez en description de cette vidéo les précédentes vidéos que nous avons déjà vues sur les routines système. Alors, en ce qui concerne la formation du jour, nous allons ensemble voir les routines de type relationnel. Donc, vous verrez que les routines de type relationnel possèdent trois fonctions Java. Donc, tout au long de la phase pratique de cette formation, nous allons donc voir les différentes possibilités que nous offrent ces différentes fonctions Java. Donc, avant de commencer la phase pratique, je tiens quand même à me présenter. Donc, je suis Raoul Ada, ingénieur en développement BI et je suis un réel passionné de la data. Donc, je suis certifié Talend et Tableau Desktop et j'ai créé cette chaîne afin de partager avec vous tout ce que j'apprends au quotidien, donc dans le domaine de la data. Donc, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, je vous invite à vous abonner. Cela va vous permettre tout simplement de recevoir donc les différentes notifications des vidéos que je suis amené à mettre en ligne au moins une fois par semaine. Donc, sans plus tarder, nous allons nous connecter à notre studio Talend afin de créer donc un job Talend qui va nous permettre de mettre en pratique les différentes fonctions Java, donc des routines de type relationnel. Donc, nous venons d'ouvrir notre projet formation. Donc, si vous venez de nous rejoindre sur cette chaîne et que vous n'avez pas le projet formation, vous pouvez toutefois suivre les précédentes vidéos déjà existantes sur la chaîne. Ceci étant, même si vous n'avez pas le projet formation, vous pouvez travailler avec n'importe quel autre projet Talend. Donc, notre objectif du jour est de pouvoir travailler avec les routines de type relationnel. Donc, les routines de type relationnel se trouvent tout simplement au niveau donc, du référentiel et plus précisément au niveau de la partie code où nous pouvons voir les routines système. Donc, dans ce dossier système, vous allez voir toutes les routines système. Et parmi les routines système, nous avons donc les routines de type relationnel. Donc là, nous allons faire un clic droit et nous allons faire lire la routine. Voilà. Donc là, vous accédez directement à la classe relationnelle. Et à l'intérieur de cette classe Java, vous allez donc voir les différentes fonctions que Talend met à votre disposition. Donc là, vous avez la toute première fonction, donc qui est isNull. Et cette fonction va tout simplement retourner une valeur booléenne. Donc cette fonction va vérifier si la variable, donc ici la variable que nous allons lui mettre en paramètre, est de valeur nulle. Donc si cette variable est de valeur nulle, cette fonction va tout simplement vous retourner true. Et dans le cas contraire, la fonction va vous retourner false. Voilà. Donc là, c'est la toute première fonction. Ensuite, nous avons une autre fonction donc, qui est note. Donc cette fonction, pareil, va retourner une valeur booléenne. Et donc, en paramètre, cette fonction attend également une expression qui doit être de type booléen. Et donc, cette fonction va tout simplement vous retourner donc, le contraire de la valeur booléenne que vous avez définie. Donc, ce qui veut dire, si là, vous définissez une fonction note avec une valeur booléenne true, vous aurez en retour donc, une réponse qui sera false. Voilà. Et pour finir, donc, nous avons une troisième fonction à l'intérieur de cette classe Java qui est également isNull, mais qui est écrit d'une autre manière. Vous voyez là, la toute première fonction est isNull, mais le tout est en majuscule. Par contre, cette fonction également est isNull, mais c'est seulement le N qui est en majuscule. Donc, cette fonction va tout simplement faire la même chose que la précédente, mais la différence ici est que cette fonction vous retourne une valeur entière. Voilà. Donc, si la valeur que vous définissez est nulle, vous aurez donc une réponse qui sera égale à 1. Et dans le cas contraire, vous aurez une réponse qui sera égale à 0. Voilà. Donc, nous allons tout simplement mettre en pratique cela à travers la création d'un job et nous allons définir quelques jeux de données afin d'utiliser les trois fonctions que nous venons de voir. Donc, pour cela, nous allons tout simplement aller dans le dossier section 9. Donc, le dossier section 9, nous l'avons déjà créé lors de nos précédentes formations.
Et à l'intérieur de ce dossier, nous allons faire un clic droit. Et là, nous allons faire créer un job. Voilà, comme ceci. Et nous allons nommer notre job G relationnel. Et là, nous allons faire Finish. Donc voilà, nous venons donc d'accéder à l'espace graphique de notre job. Donc dans ce job, nous allons déposer un tout premier composant. Donc étant donné que nous voulons faire des tests, nous allons utiliser le composant tFIS_FlowInput. Donc tFIS_FlowInput. Voilà, comme ceci. Et donc ce composant, comme vous le savez, peut prendre donc quelques jeux de données. Donc ici, nous allons en un premier temps paramétrer notre composant. Donc là, nous irons directement dans l'onglet composant. Et donc dans l'onglet composant, nous allons modifier le schéma, c'est-à-dire définir les différentes colonnes. Donc là, nous allons tout simplement cliquer sur le bouton plus. Donc là, nous allons cliquer plusieurs fois. Et la première colonne que nous allons définir, nous allons la nommer ID, comme ceci. Et là, au niveau du type, nous allons mettre comme type integer. Voilà. Ensuite, nous allons définir une deuxième colonne que nous allons nommer name. Et là, au niveau du type, nous allons laisser string. Donc, ça sera une chaîne de caractères. Ensuite, nous allons définir une troisième colonne que nous allons nommer dt save. Voilà, comme ceci. Et là, au niveau du type, nous allons choisir date. Voilà. Et au niveau du modèle de date, nous allons modifier cela. Nous allons choisir donc y 4 fois, -mm et -dd. Voilà. Ensuite, nous allons définir une quatrième colonne que nous allons nommer nbval. Et là, nous allons choisir comme type double. Voilà. Nous allons définir une cinquième colonne que nous allons nommer mtval1. Voilà. Et ici, nous allons choisir comme type float. Et pour finir, nous allons définir une sixième colonne que nous allons nommer mtval2. Et ici, nous allons choisir comme type big décimal. Voilà, comme ceci. Donc, en choisissant différents types, cela va nous permettre donc de mieux utiliser les différentes fonctions et de voir leur fonctionnement. Donc là, nous allons tout simplement faire OK. Donc, nous venons donc de définir les différentes colonnes de notre schéma. Maintenant, nous allons tout simplement utiliser un jeu de données test. Donc là, nous allons cocher « Utiliser du contenu aligné entre parenthèses fichier délimité ». Voilà. Et là, au niveau du séparateur de champs, nous allons tout simplement mettre « Pipe ». Et là, nous allons utiliser ce contenu. Donc, c'est vraiment des données tests. Donc, la première ligne ici, nous avons l'ID. Ensuite, nous avons le nom. Ensuite, nous avons la date. Nous avons donc le NBval. Nous avons le MTval1 et nous avons le MTval2. Comme vous pouvez le remarquer sur la deuxième ligne, nous n'avons pas renseigné donc le name. Donc vous voyez ici au niveau de la deuxième ligne, entre le 2 et la date, il existe une valeur nulle. Donc cela va nous permettre donc de tester nos différentes fonctions. Donc pareil sur la ligne 3, il existe deux valeurs nulles. Donc ici nous n'avons pas renseigné le name ni la date. Et là au niveau donc de la ligne 4, nous n'avons pas renseigné le NBval. Et au niveau de la ligne 5, nous n'avons pas renseigné le MTval1. Et au niveau de la ligne 6, nous n'avons pas renseigné le MTval2. Voilà. Maintenant, nous allons tout simplement utiliser le composant tmap afin de tester donc nos différentes fonctions. Donc là, nous allons ajouter le composant tmap comme ceci. Donc l'objectif, c'est vraiment de vérifier la nullité de nos données. Donc ici, nous allons faire un clic droit, nous allons faire ligne. Et là, nous allons choisir principal. Voilà. Maintenant, nous irons à l'intérieur donc de notre composant tmap donc pour ajouter une table de sortie. Donc là, nous allons faire un double clic comme ceci. Et là, nous allons cliquer sur le bouton ajouter une table de sortie. Voilà. Donc nous allons laisser comme nom out1. Et là, nous allons faire OK. Voilà. Donc nous pouvons maintenant ajouter les différentes colonnes au niveau de notre table de sortie. Donc la première colonne que nous allons ajouter va être tout simplement l'ID. Voilà, comme ceci. Donc là, l'ID provient tout simplement de l'entrée, donc du row 1. Et maintenant, nous allons utiliser une première fonction. Donc, nous allons utiliser la fonction relationalIsNull. Donc pour cela, nous allons ajouter une nouvelle colonne. Donc pour ajouter la colonne, il suffit de cliquer sur ce bouton. Et là, nous allons nommer notre colonne IDVerif. Voilà, comme ceci.
Et comme vous le savez, la fonction isNull retourne une valeur booléenne. Donc là, nous allons choisir comme type booléenne. Et maintenant, nous irons tout simplement au niveau du constructeur d'expression et nous allons définir donc l'expression. Donc comme vous le savez, vous avez déjà les catégories que Talend met à votre disposition. Et parmi les catégories, donc ici, vous avez relationnel. Donc relationnel, donc qui est une routine. Et donc ici, au niveau de relationnel, vous pouvez donc voir les différentes fonctions disponibles. Donc, nous avons les trois fonctions. Nous allons utiliser la toute première. Donc ici, nous allons faire un double-clic sur isNull. Et automatiquement, il vous met cela, donc relationnel.isNull. Et là, au niveau de la variable, nous allons tout simplement mettre row1.id. Donc pourquoi row1? Parce que notre entrée est row1 et id est le nom de notre colonne. Voilà, donc nous allons faire cela tout simplement. Et là, nous pouvons faire OK. Donc, ce qui veut dire que si nous exécutons notre job, vous allez tout simplement voir si le id est nul, vous aurez donc true. Et si le id n'est pas nul, vous aurez donc false. Voilà. Donc là, nous allons poursuivre. Nous allons maintenant ajouter la colonne name. Voilà, comme ceci. Et pareil, nous allons ajouter une nouvelle colonne. Et nous allons nommer cela name verif. Et pareil, nous allons choisir comme type booléen. Voilà. Donc à ce niveau, nous allons tout simplement copier la toute première fonction, donc isNull que nous avons utilisée. Nous allons coller cela au niveau de l'expression. Voilà. Et ici, nous allons changer le id. Et au lieu de id, nous allons mettre name. Voilà. Donc ce qui nous permet donc de vérifier si la colonne name contient des valeurs nulles. Donc là, nous pouvons en un premier temps faire OK, voilà comme ceci. Nous allons ajouter un log row afin de voir les résultats directement sur la console. Donc là, nous allons faire un clic droit. Nous allons faire ligne et choisir la sortie out 1. Voilà. Donc là, directement au niveau du log row 1, nous allons cocher table afficher les valeurs dans des cellules. Et là, nous allons exécuter notre job. Voilà, comme ceci. Donc voilà. Nous venons d'exécuter notre job. Et comme vous pouvez le voir directement au niveau de la console, vous avez au niveau de l'ID, donc ici vous avez la colonne ID, vous avez les différentes valeurs. Et comme vous pouvez le voir, nous n'avons aucune valeur nulle. Donc ici nous avons bien 1, 2, 3 jusqu'à 6. Et donc au niveau de ID verif où nous avons utilisé la fonction isNull, vous voyez donc vous obtenez que des résultats false. Voilà, donc parce que nous n'avons pas de valeur nulle, nous avons donc false partout. Donc ce qui veut dire qu'il n'y a aucune valeur nulle. Par contre, quand nous prenons la colonne name, vous voyez au niveau de la colonne name, vous avez donc des liens de données. Donc vous avez papa et là vous voyez vous avez deux valeurs nulles. Donc au niveau de la ligne 2 et de la ligne 3, nous n'avons pas du tout renseigné de name. Et là, au niveau de la ligne 4, 5, 6, nous avons renseigné donc des valeurs. Ce qui veut dire qu'au niveau de la vérification, donc au niveau de l'utilisation de la fonction isNull, nous avons bien donc true qui se répète deux fois parce que nous avons deux valeurs nulles. Voilà. Donc cela est vraiment très simple. Donc lorsque vous utilisez la fonction isNull, vous allez vérifier la nullité donc d'une valeur. Et si c'est le cas, vous aurez donc la possibilité de remplacer la valeur nulle par une autre valeur. Voilà. Donc nous allons poursuivre avec les différentes fonctions, donc des routines de type relationnel. Donc là, nous allons pareil faire un double-clic sur le composant tmap1. Voilà. Et maintenant, nous allons ajouter la colonne dtsave. Voilà, comme ceci. Et pareil, de la même manière, nous allons ajouter une nouvelle colonne que nous allons nommer dtsave verif. Voilà, comme ceci. Cette fois-ci, nous allons utiliser la deuxième fonction isNull, donc où le n est majuscule. Et comme vous le savez, cette fonction retourne une valeur entière. Donc ici, nous allons choisir comme type integer. Et là, pareil, ici, nous allons tout simplement copier la première fonction. Et là, nous allons coller. Et nous allons modifier donc notre fonction, donc is. Et c'est uniquement le n qui est en majuscule. Donc, c'est la deuxième fonction que Talend met à notre disposition. Donc, ici, au niveau du nom de la colonne, nous allons effacer name et nous allons mettre dtsave. Voilà. Donc, notre objectif est de vérifier si la date est nulle.
Mais cette fois-ci, au lieu d'utiliser isNull qui retourne une valeur booléenne, nous allons utiliser la deuxième fonction isNull qui retourne une valeur entière. Voilà. Maintenant, nous allons effectuer également une autre vérification avec la colonne nbval. Donc pareil, nous allons ajouter la colonne nbval comme ceci. Voilà. Et donc cette colonne, donc nbval, est de type double. Et donc pareil, nous allons vérifier s'il existe des valeurs nulles pour la colonne nbval. Donc nous allons ajouter une nouvelle colonne. Donc nous allons nommer notre colonne nbval verif. Voilà, comme ceci. Et là, nous allons choisir comme type booléen. Voilà. Donc, à ce niveau, nous allons tout simplement utiliser une égalité. Donc, ici, nous allons faire nbval, donc égal à nul. Voilà. Donc, cela nous permet également de vérifier si une valeur est nulle. Donc, au lieu d'utiliser la fonction relationnelle, nous avons également la possibilité d'utiliser donc une égalité, donc égal à nul, qui nous permet tout simplement de vérifier si la colonne, donc nbval, contient donc des valeurs nulles. Donc, pareil, en un premier temps, avant de poursuivre, nous allons faire OK, comme ceci. Là, nous allons faire Yes, et nous allons exécuter notre job. Donc, voilà, nous venons d'exécuter notre job. Et donc, cette fois-ci, nous avons rajouté la colonne DTSave. Et au niveau de la colonne DTSave, vous voyez là, vous avez au niveau de la ligne 3, vous avez une valeur nulle. Donc, étant donné que la date n'est pas renseignée sur la ligne 3, vous voyez au niveau de DTSave Verif où nous vérifions la nullité. Mais cette fois-ci, nous avons utilisé la deuxième fonction isNull où le N est en majuscule. Donc là, nous obtenons bien 1, ce qui nous montre que cette colonne, donc la colonne DTSave contient bien au niveau de la ligne 3 une valeur nulle. Voilà. Et donc les autres lignes donc, ne sont pas nulles. C'est pour cela que nous obtenons des 0. Voilà. Et au niveau de nbval, nous avons également une valeur nulle au niveau de la ligne 4. Et cette fois-ci, au lieu d'utiliser les fonctions relationnelles, nous avons tout simplement utilisé une égalité donc, qui permet également de vérifier la nullité d'une valeur. Voilà. Donc pareil, nous allons poursuivre. Là, nous allons faire un double clic. Et cette fois-ci, nous allons maintenant utiliser donc, les deux autres colonnes restantes. Donc nous allons commencer avec le mtval. Donc nous allons ajouter le mtval. Et pareil, nous allons vérifier donc, la nullité donc, des différentes valeurs de mtval1. Donc là, nous irons directement au niveau du constructeur d'expression. Voilà, comme ceci. Et là, nous pouvons, donc nous allons faire deux fois entrée. Et à ce niveau, nous allons sélectionner relationnel. Et là, nous allons choisir isNull. Voilà. Et là, nous allons enlever le nul et nous allons mettre tout simplement la variable. Donc ici, row1 provient de l'entrée et mtval1 est le nom de notre colonne. Voilà. Donc ici, nous allons ajouter une condition. Nous allons tout simplement lui dire si la valeur donc, de cette variable est nulle, alors nous allons lui dire de nous afficher 0.0. Voilà. Et là, étant donné que nous utilisons donc un type float, nous allons lui spécifier cela. Donc ici, nous allons mettre float entre parenthèses, voilà. Et là, nous allons ajouter la valeur. Donc si jamais nous obtenons des valeurs nulles, au lieu de mettre nul, nous allons lui mettre 0.0. Et dans le cas contraire, donc là, nous allons faire 2 points. Et dans le cas contraire, nous allons tout simplement lui mettre row1.mtval. Voilà. Donc là, nous allons tout simplement, en un premier temps, nous allons copier. Et là, nous allons faire OK. Voilà. Et pareil, nous allons faire la même action pour la deuxième colonne. Donc ici, nous allons rajouter la deuxième colonne donc qui est mtval2. Et pareil, nous allons accéder au constructeur d'expression. Et là, nous allons coller ce que nous venons de copier. Cette fois-ci, nous allons utiliser la fonction isNull, mais avec n en majuscule. Et là, étant donné que la fonction isNull retourne une valeur entière, nous allons lui mettre égal à 1. Voilà. Donc, si jamais cette fonction nous retourne 1, cela veut dire qu'il existe une valeur nulle. Alors, nous allons mettre 0. Et dans le cas contraire, nous allons mettre la valeur que nous obtenons. Donc, ici, nous allons modifier le mtval1 par mtval2. Voilà, comme ceci. Donc, là, nous allons effacer. Donc, nous utilisons notre fonction. Cette fois-ci, nous allons modifier le type. Donc, ici, le mtval2
nous retourne un type big décimal. Donc, étant donné que cela nous retourne un type big décimal, nous devons spécifier cela. Nous allons tout simplement mettre big decimal.valueOf. Voilà. Donc, cela nous permet tout simplement de convertir donc le 0.0 en big décimal. Voilà. Donc là, nous allons faire OK. Voilà. Donc, vous voyez ici, nous utilisons la fonction isNull en un premier temps et nous vérifions donc la nullité des différentes valeurs de la colonne mtval. Donc, si jamais nous obtenons une valeur nulle, nous allons lui retourner 0.0. Voilà. Et pour le deuxième exemple, là également, nous utilisons la deuxième fonction isNull, mais cette fois-ci, qui nous retourne une valeur entière. Voilà. Donc, si cela est égal à 1, pareil, nous allons retourner 0.0 et dans le cas contraire, nous allons afficher la valeur spécifiée. Voilà. Donc là, nous allons faire OK. Là, nous allons faire Yes. Et maintenant, nous allons tout simplement exécuter notre job. Donc voilà, nous venons d'exécuter notre job. Donc cette fois-ci, nous avons ajouté la colonne mtval1. Et comme vous pouvez le voir, à ce niveau, vous avez 0.0. Donc ce qui veut dire qu'il existait donc pour la ligne 5, il existait une valeur nulle pour la colonne mtval1. Donc étant donné que nous avons une valeur nulle, au lieu de mettre nul, nous avons tout simplement affiché 0.0. Et pareil pour mtval2, il existait également une valeur nulle sur la ligne 6. Et étant donné que nous avons une valeur nulle, nous remplaçons cela tout simplement par 0.0. Voilà. Et donc, pour finir avec les différentes fonctions des routines de type relationnel, nous allons ajouter donc la toute dernière fonction. Pareil, nous allons cliquer sur le bouton plus, voilà, comme ceci. Et là, nous irons directement au niveau du constructeur d'expression. Donc, à ce niveau, pareil, sur relationnel, nous avons la fonction note. Donc, comme vous le savez, cette fonction va tout simplement vous retourner le contraire d'une expression. Donc, c'est-à-dire, si l'expression retourne true, vous allez tout simplement voir false. Voilà. Donc là, nous allons faire OK. Et donc, cette fonction va nous retourner une valeur booléenne. Donc, nous allons modifier le type et nous allons choisir booléen. Voilà. Donc, ce que nous allons faire, nous allons choisir cette expression. Donc, voilà cette expression qui nous retourne une valeur booléenne. Et là, nous irons directement au niveau de l'expression relationnel.note et nous allons changer le true. Nous allons modifier le true et nous allons mettre l'expression directement. Voilà. Donc, ce qui veut dire que à ce niveau, nous aimerons tout simplement avoir le contraire de ce que l'expression relationnel isNull nous retourne. Voilà. Donc là, nous allons faire OK comme ceci. Et nous allons ramener donc la nouvelle colonne tout juste à côté de la colonne nameVerif. Et ici, nous allons renommer notre colonne. Nous allons mettre nameVerif2. Voilà, comme ceci. Et là, nous allons faire OK. Là, nous allons faire Yes et nous allons exécuter notre job à nouveau. Donc voilà. Donc là, vous voyez, nous avons notre nouvelle colonne qui est nameVerif. Et vous voyez, nameVerif2 est tout simplement le contraire de la colonne nameVerif. Donc à ce niveau, nous avons false. Et ici, vous voyez, vous avez true. Là, vous avez true. Et là, vous avez false, true, false. Et vous voyez, vous avez false partout. Et là, vous avez true. Voilà. Donc cela est vraiment très simple à utiliser. Donc voilà, nous venons de voir l'essentiel sur l'utilisation des routines de type relationnel. Donc cela est vraiment très simple et vous pouvez être amené à utiliser ces différentes fonctions car ces différentes fonctions vous permettent donc de vérifier la nullité d'une valeur. Donc j'espère que cette vidéo de formation vous sera très utile dans votre travail au quotidien. Je vous remercie de m'avoir suivi. Et je vous dis à très vite pour une autre vidéo de formation.